Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les Nuls, c'est Mes Lectures Comics numéro 10. Déjà le numéro 10, alors tout d'abord toutes mes excuses pour la semaine dernière et la semaine d'avant il n'y a pas eu de vidéo. J'ai eu d'autres préoccupations qui font que j'avais pas forcément trop la tête à lire des comics ni à faire des vidéos. Mais voilà, je suis de retour pour cette vidéo un peu spéciale puisque ça va être une vidéo spéciale d'ici, puisque pour me rattraper de pas avoir fait de vidéo pendant un petit moment, je vais vous faire cette semaine deux vidéos. Aujourd'hui la spéciale d'ici et une spéciale Marvel qui arrivera demain, toujours le même principe. Ce que j'ai lu récemment et ce que j'en ai pensé, c'est parti, mes lectures comics numéro 10, spéciale DC Comics. Et évidemment on va parler beaucoup d'Urban Comics, l'éditeur français de DC Comics. On parle vite fait d'un truc qui est sorti il y a un moment, que j'ai lu il y a un moment, dont je vous avais pas parlé, et je vais pas m'étendre beaucoup dessus, c'est ça, c'est Grant Morrison présente Batman, tome 7, avec à l'intérieur les épisodes de Batman Incorporated par Grant Morrison. Pourquoi je vous en parle? Parce que, déjà, pour vous signaler que je n'achèterai pas le tome 8, donc n'attendez pas, ne vous attendez pas à ce que je vous parle du tome 8, puisque en fait le tome 8, j'ai déjà les histoires qui sont dedans, j'ai déjà tout ça dans le Batman hors série numéro 3 ou 4, je sais plus, ou peut-être les deux d'ailleurs. Enfin voilà, je l'ai déjà en kiosque et donc je vais pas racheter ça en librairie, je préfère garder mon argent pour acheter autre chose. Cependant, c'est vraiment à acheter, ça, c'est du bon. Grant Morrison continue, avec donc Batman Incorporated. Le truc, c'est Batman qui va un peu autour du monde pour rassembler tous les différents Batman, ou en tout cas les justiciers du monde, pour les mettre dans une organisation gérée par Batman et pouvoir un petit peu coordonner tout ça autour du monde. Voilà, c'est vraiment bien, c'est un bon petit tome qui se lit bien, qui continue la collection. Alors, bientôt, il me semble que c'est le mois prochain, arrive donc Grant Morrison présente Batman tome 8 que je n'achèterai pas, mais il y aura cependant le tome 0, et celui-là je l'achèterai, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Plus récent, beaucoup plus récent, qui est sorti la semaine dernière, ça, ou il y a 2 semaines, ça, euh, Batman Cataclysme. Qu'est-ce que c'est Batman Cataclysme? C'est pas vraiment une nouvelle saga, c'est plutôt le prologue à la nouvelle saga que Urban nous propose et qui va être une saga un peu fleuve, qui va continuer, qui va parcourir, qui va courir sur plusieurs mois avec des publications en librairie, un petit peu comme ils avaient fait avec Batman Nightfall que j'ai fini il n'y a pas longtemps d'ailleurs, donc c'est bon, maintenant j'ai les choses dans l'ordre. Et donc voilà, Batman Cataclysme, c'est un petit peu le premier épisode, le truc qu'il faut lire pour pouvoir ensuite enchaîner euh, sur No Man's Land. La nouvelle saga, c'est No Man's Land. Euh, je connais pas No Man's Land, donc moi en fait je fais que répéter ce qu'on m'a dit et ce que je vois un petit peu partout, c'est que Cataclysme est à lire pour comprendre No Man's Land. Qu'est-ce que ça vaut Cataclysme en soi? C'est sympa. Le pitch, c'est que, en fait, il y a un tremblement de terre qui détruit la majeure partie de Gotham City. Et en fait, les héros, donc Batman, Robin, mais aussi Batgirl, Catwoman, on sait pas trop si c'est un héros ou pas, puis il y a aussi Huntress et d'autres, vont en fait porter secours à tous les gens qui sont victimes du tremblement de terre. Il y a un méchant qui fait son apparition, il y a quand même un méchant, le maître de secours, c'est un truc comme ça, qui dit que c'est lui qui a fait le tremblement de terre. On sait pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai. À la fin, on le sait, mais je vais pas vous le dire. Voilà, c'est sympa. Alors, je m'attendais à avoir un truc avec du papier, satiné là, le papier, pas du papier glacé. Bah en fait si, on a du papier glacé. Parce que bon, c'est une parution des années 90, donc je me disais peut-être, bah non, en fait c'est fin 90, donc ils ont dû se dire, voilà. Il y a des dessins de... alors attendez, je vais retrouver son nom, hein, parce que je l'ai plus exactement... De Mark, voilà, Mark Buckingham.
Mark Buckingham, c'est le gars qui dessine Fable, vous savez que j'aime vraiment bien Fable, j'avance sur le numéro petit à petit. Et autant je trouve que le dessin de Mark Buckingham pour Fable est parfait, autant je trouve pour du Batman, c'est moins dedans quoi, c'est moins dans l'ambiance, ça fait moins bien. Dans l'ensemble, j'ai pas été transcendé par les dessins. Je dois dire un petit peu déçu par l'histoire aussi, parce qu'au final, je trouve qu'il se passe pas grand chose quoi. Il y a le tremblement de terre, les héros vont essayer de sauver les gens, ils ont sauvé des gens, il y a un méchant qui vient, le méchant sans grande envergure, en réalité, il est vite vaincu. Et puis la fin, on arrive à la fin en se disant ok bah il s'est pas passé grand chose. Alors voilà, je le lis parce que tout le monde dit que c'est la première marche vers No Man's Land. Bah, j'espère vraiment qu'en lisant No Man's Land, je dirais ah bah heureusement que j'ai lu Cataclysme, parce que sinon je vais avoir un peu l'impression de l'avoir acheté pour rien. Et j'aime pas ça. Voilà, on continue avec par contre une nouveauté, là, chez Urban Comics, une nouveauté en kiosque, c'est DC Saga présente. DC Saga existait déjà avant, c'était un des premiers kiosques lancés par Urban Comics, qui en fait avait dedans les histoires de Superman, Supergirl, Justice League, etc. DC Saga s'est arrêté, il a laissé la place à Justice League Saga d'un côté, Superman Saga de l'autre, pour avoir plus de séries publiées. Mais le nom DC Saga continue puisque Urban Comics nous sort DC Saga présente. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un truc un peu comme fait Panini, avec leur Marvel Top, Marvel... tous les trucs qui sortent là, où il y a des sagas complètes publié en kiosque pour du coup pas très cher. Et bien c'est exactement le même principe que nous fait Urban là, une saga complète pour 5,90€. Et ça commence avec une saga de Batman, Batman Vendetta, comme vous le voyez là. Et qu'est-ce que c'est en fait Batman Vendetta? C'est les origines d'un méchant de l'univers Batman qu'on connaît pas forcément, et qui s'appelle Wrath. Wrath en anglais ça veut dire colère, courroux, fureur, voilà. Et donc on a plusieurs récits là-dedans, et je trouve ça très très bien la manière dont Urban l'a fait. C'est-à-dire que on a un premier récit, un premier épisode qui est Batman spécial numéro 1, et c'est un truc de 1984. Et là on se dit oh c'est old school, c'est un peu oh là là oh là là. Mais en fait cet épisode est là uniquement pour nous permettre de comprendre la saga qui suit. C'est-à-dire en fait la saga complète qui est publiée, c'est pas celle-là. C'est une saga complète qui commence avec le Batman Confidential numéro 13 qui lui date de 2008. Donc c'est une saga de 2008, mais Urban a eu la très bonne idée de nous mettre cet épisode de 1984 qui lui nous raconte vraiment un peu plus les origines de Wrath, et en tout cas nous raconte un petit peu ce qui se passe avant. Et c'est vraiment, l'épisode de 88 est important pour comprendre le reste, et c'est vraiment une très très bonne idée Urban de nous avoir mis cet épisode de 84 pour comprendre la saga de 2008. Donc vraiment un bon point pour cette première publication. C'est un bimestriel, non trimestriel, un par saison. Ici c'est écrit voilà, printemps 2014. Et donc on va avoir en été une nouvelle publication. On ne sait pas encore quelle saga ça sera, mais j'espère que ça serait bien qu'Urban sorte un petit peu des Batman. Batman, on en a à la pelle. Alors ok, c'est les 75 ans de Batman, mais ils n'ont pas attendu les 75 ans de Batman pour nous en refourguer à fond. Ce serait cool d'avoir sur des kiosques comme ça, pas cher, vous prenez moins de risques que sur des publications en librairie. Ça serait cool d'avoir des sagas sur des héros peut-être un peu sous-exploités, pourquoi pas du Flash. Beaucoup de fans qui me demandent du Flash depuis longtemps, pourquoi pas du Green Arrow. Voilà, des trucs qu'on a un petit peu moins en librairie, ça serait cool. On continue avec cette fois une parution de la semaine dernière, de vendredi, et c'est
la cible de Deadshot. Et là-dessus, alors là, je dois dire bravo Urban. Ce qu'ils nous ont fait avec ça, c'est comme une sorte de mini-anthologie sur Deadshot. C'est-à-dire que ils nous avaient habitués dans les collections DC Nemesis qui s'intéressent au récit sur les méchants. Ils nous avaient habitués à une petite saga complète publiée qui parle du méchant. Pour Joker, c'était le graphic novel sur le Joker. On avait eu quoi d'autre? Sur la Lame d'Azrael, c'était le récit qui racontait les origines de la Lame d'Azrael. Sur l'Empereur Joker, c'était le récit complet sur Empereur Joker. Et bien ici, c'est différent, puisqu'on a trois récits complémentaires, trois récits de trois époques différentes, qui nous permettent tous les trois d'apprendre des choses différentes sur Deadshot. Alors, on a le premier récit qui est le plus long, qui fait plus de la moitié du bouquin, qui lui date de 88, et ensuite on a une histoire de 2007 et une histoire de 2009. Donc moi je trouve ça vraiment bien. En plus, évidemment, les trois sont dépendantes les unes des autres, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc c'est assez fin, c'est pas très cher, c'est autour de 15 €, hein, comme on a l'habitude avec Urban. La couverture, je la trouve vraiment super classe. Et pour découvrir un petit peu plus ce personnage que l'on connaît pas bien, c'est vraiment bien. Peut-être que comme moi, vous avez découvert ce personnage en regardant la série Arrow, puisque Deadshot est dans Arrow, et ben là on apprend un petit peu plus d'où il vient, quelle est son histoire dans les comics, et puis on se rend compte qu'en fait il est dans la série Arrow, mais en vrai dans les comics c'est plutôt un méchant de l'univers de Batman, et c'est encore un DC Nemesis avec l'écriture en gris de la collection Batman. Petit message à Urban, ça serait cool d'avoir plus de DC Nemesis avec des méchants autres que des méchants de l'univers Batman. On a eu un seul truc qu'on peut ranger dans la catégorie Superman Empereur Joker, et encore, c'était une histoire avec Superman, mais un méchant de l'univers Batman. Donc ça serait cool d'avoir un petit peu des méchants. Ailleurs, c'est vrai que Batman c'est quand même celui qui a le plus de méchants, mais je pense qu'il y a de quoi faire ailleurs. Avec Lex Luthor, ça serait cool. Dans le graphic novel Joker, on apprenait que c'était plus ou moins fait pour être en tandem avec un graphic novel sur Lex Luthor. Bah, ça serait plutôt pas mal, je pense, d'avoir ce graphic novel dans la collection Nemesis chez Urban. Voilà. On termine vite fait avec, une fois n'est pas coutume, un truc en VO, et c'est un single en VO. C'est la manière dont les Américains lisent les comics. Nous on achète des kiosques qui regroupent plusieurs épisodes, et bien aux États-Unis on achète les comics un par un. Et voilà, ça c'est Aquaman and the Others. C'est le numéro 1 puisque c'est une nouvelle série. Ça je l'ai acheté dans mon comic shop. Moi c'est Comic Zone. Sur la rue Garibaldi à Lyon, mais si vous êtes dans d'autres villes, il y a sûrement des comic shops et ils vendent des singles en VO. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'aime bien Aquaman, la version du New 52, je vous en ai déjà parlé, et que dans le tome 2 de Aquaman, en français, qui s'appelait L'autre Ligue, on apprenait que, avant de faire partie de la Ligue de Justice, Aquaman avait fait partie d'une autre ligue, si on peut dire, et qui s'appelait The Others, les autres en anglais, et donc ça c'est Aquaman and the Others qui va nous raconter les aventures d'Aquaman avec les autres. Dans ce premier épisode on apprend que y a un problème avec tous les... En fait ils ont chacun des artefacts Atlantes. C'est ça qui les réunit, et en fait il y a des problèmes qui font que leurs artefacts ne fonctionnent plus à certains moments, et ils vont se demander pourquoi, et donc ils vont devoir se réunir, se retrouver. Pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que en fait cette série va être un prélude à Future's End. Future's End c'est quoi? C'est le prochain gros crossover, le prochain gros event chez DC. Alors en français on n'a pas encore eu Forever Evil, qui va arriver bientôt, qui est encore en cours en VO, mais le prochain gros truc c'est Future's End, un truc qui va impacter le passé, le présent et le futur, et qui va se passer 5 ans dans le futur, et donc ça sert de prélude à Future's End. Je sais pas si ça sera publié en français, j'ai vu ça, j'avais envie de le lire, je l'ai acheté, et je vais continuer à le lire. Si c'est publié en français dans un magazine, c'est pas grave, peut-être que je revendrai ça, peut-être pas, on verra.
Voilà ce que je pouvais dire pour les lectures d'ici de ces derniers temps. J'espère que ça vous a fait envie, j'espère que j'ai parlé de ce dont vous vous attendiez. En attendant, bah, on se retrouve demain pour l'émission spéciale Marvel, où je vous parlerai de plein de choses. Et en attendant, bah, si ça vous a fait envie, courez à vos comic shops pour acheter plein de choses, lisez des comics, amusez-vous. Et puis quand même, il commence à faire beau, alors pensez à sortir de temps en temps pour profiter du soleil. Allez, à bientôt!